Eh ben, bonjour à tous. Du coup, merci d'être là pour ce webinaire sur la thématique du végétal local. Avant de passer la parole donc à Jennifer et à Marine, donc des planteurs volontaires et du CBNBL, je laisse la parole à Catherine Six pour vous présenter un petit peu le plan agroécologique de la région Hauts-de-France. Merci. En quelques mots, voilà le contexte de cette séquence de webinaires et parfois avec des visites de terrain sur le sujet des agroforesteries. Donc, le contexte, c'est le plan agroécologie Hauts-de-France 2020-2025, donc qui est dans sa dernière année. Rapidement, les objectifs du plan étaient de créer un mouvement massif de transformation des pratiques et des systèmes agricoles dans la région avec le but d'améliorer les performances environnementales, économiques et sociales de ces entreprises, avec l'ambition CAP 25 qui était d'avoir 25% de fermes engagées en agroécologie en 2025, soit cette année. Suspense, on aura les résultats de l'observatoire à la fin de cette année pour l'année 2024. Quatre axes structurent ce plan. Donc, il y a le premier axe consiste à améliorer et diffuser les connaissances. Donc, il y a avec des actions en termes de recherche, innovation et surtout transfert des connaissances sur la transition agroécologique aux agriculteurs. Le deuxième axe consiste à accompagner ces agriculteurs dans l'adaptation et la reconception de leurs pratiques, avec notamment diagnostic et plan de progrès. Le troisième axe, lui, a visé à venir impliquer et accompagner les filières et les territoires dans la transition agroécologique. Et puis, il y avait un quatrième axe, enfin, il y a encore un quatrième axe d'observation et pilotage de l'agroécologie dans les Hauts-de-France, donc copilotage par la DRAF, la Chambre d'agriculture et la région. Et pour en venir à ce qui nous concerne plus spécifiquement ici dans ce webinaire, pour les agroforesteries, là, vous voyez ici quelques actions en fait qui ont été menées en faveur de l'agroforesterie. Donc avec notamment le développement des plantations, avec des investissements pour soutenir des projets de plantation, avec par exemple l'appel à projet Préad qui est en cours 2025-2026. En termes de recherche et expérimentation, il y a notamment eu le partenariat européen pour l'innovation et le soutien d'autres projets de recherche et développement qui ont donné lieu à des projets très intéressants comme Safari par exemple. Et enfin, donc, des actions de soutien à la communication et la diffusion, toujours en faveur de l'agroforesterie, avec notamment le webinaire auquel vous assistez. Voilà, j'en ai fini avec ce point très rapide. Si vous avez des questions par la suite sur le plan agroécologie, n'hésitez pas, et je cède la parole pour la suite, si je réussis à cesser de partager. Alors, ça se trouve. C'est bon? On Euh, voit encore ton écran, mais je peux arrêter le partage moi de mon côté. Ah, c'est parfait. Parfait, merci. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien le PowerPoint. Hop, alors partager. Et là, du coup, si je mets ici, est-ce que vous voyez le PowerPoint en grand? Oui, 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 on le voit en Oui, grand. ouais. Ok, parfait. Eh ben, Jennifer et Marine, c'est à vous. Moi, je te laisse débuter, Marine. Ça marche. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Marine Cocampo, je suis chargée de mission référente au Conservatoire botanique national de Bailleul et également correspondante locale pour le bassin parisien Nord pour la marque végétale locale. Et donc, aujourd'hui, avec Jennifer, on va vous présenter la marque et en fait son développement en région. Peut-être Jennifer, tu te présentes tout de suite ou après? Oui, c'est peut-être plus simple en effet si on fait comme ça. Du coup, bonjour à tous, Jennifer Charon. Moi, je suis salariée d'une association qui s'appelle Planteurs Volontaires. On a la présidence du réseau et Hauts-de-France et je suis également correspondante pour le réseau et sur la marque végétale locale dans le bassin parisien Nord.
Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est, la marque végétale locale au sens large. Donc je vais vous présenter des éléments de contexte assez, généraux. On verra ensuite plus précisément quel est le contenu et les conditions, qui sont données par la marque, et donc le label végétal local. Ensuite, Jennifer vous fera un état des lieux de la filière en région et vous présentera quelques ressources, complémentaires si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la thématique. Donc, contexte général, assez alarmant, à l'échelle nationale et internationale. C'est dans ce contexte-là, du coup, que la marque a été créée. C'est, un constat, en fait, d'effondrement de la biodiversité. Donc là, on vous a mis quelques petits chiffres. Par exemple, une disparition de 68 des vertébrés sauvages en 50 ans, une disparition de 30 des oiseaux en France en 30 ans et une baisse de 67 de la biomasse d'insectes en 10 ans dans les prairies. Tu peux passer. Les grandes causes en fait de cet effondrement de la biodiversité, c'est, principalement la dégradation et la destruction des habitats naturels, la surexploitation des milieux, les pollutions diverses et variées, les changements globaux et puis tout ce qui est, invasion biologique, donc qu'elle soit, végétale ou animale, dans les milieux naturels. Donc pour essayer, d'enrayer, cette disparition et cette, dégradation de la biodiversité généralisée, il y a des programmes en fait de renaturation, de réintroduction qui sont menés un petit peu partout, en France et dans le monde et donc il faut quand même savoir que, ce n'est pas aussi clair pour la faune que ça pour la flore que ça n'est pour la faune. Par exemple, si on prend, le un programme de renforcement de population comment ça s'appelle? De vautours, il est évident qu'on va pas réintroduire des animaux domestiques comme des poules. Ça paraît hyper évident pour la faune et pour la flore, en fait, on continue de voir, en fait, dans le cadre de renaturation de prairies, d'installation de zones, fleuries, dans des contextes plus ou moins naturels, l'introduction d'espèces horticoles. On ne choisit pas systématiquement des espèces sauvages pour la renaturation ou pour des projets d'aménagement paysager, à but écologique. Tu peux passer. Et donc ça peut avoir, plusieurs conséquences. Là, on vous a mis, 2 exemples. Parfois, on veut bien faire, on installe une prairie fleurie et puis cette prairie fleurie, elle est composée, principalement d'espèces horticoles qui ont été sélectionnées parce que, voilà, elles font des jolies fleurs, des inflorescences à fleurs doubles et cetera. Donc là, c'est le cas du bleuet que vous avez sur la gauche et en fait, on installe cette prairie pour qu'elle soit un réservoir de biodiversité, pour qu'elle nourrisse, qu'elles apportent le gîte et le couvert aux insectes et puis en fait, l'exemple du bleuet que vous avez là, il représente un leurre écologique. C'est-à-dire que comme on a, une profusion de fleurs au niveau du bleuet, ça va attirer les insectes et en fait, au final, le bleuet horticole que vous avez sur la gauche est beaucoup moins riche en nectar et en pollen que le bleuet sauvage, qui lui est certes moins «bling bling» entre guillemets, qui a des fleurs un petit peu plus discrètes, mais qui va jouer pleinement son rôle écologique, dans la prairie que vous allez installer. Puis vous avez un deuxième exemple sur la droite. Il y a certaines espèces qui peuvent, carrément représenter des pièges mortels pour l'entomofaune. Là, vous avez l'exemple une onagre rose, le Notera speciosa, qui en fait, piège le papillon que vous avez sur la photo, qui est le Morosphinx, qui va venir se nourrir, dans les pièces florales et en fait sa trompe va rester bloquée. Donc du coup, il va mourir dans la fleur parce qu'il est bloqué. Et donc là, on a joué le rôle totalement inverse de ce qui était souhaité à la base, c'est-à-dire qu'au lieu de nourrir les insectes et ben, sans le vouloir, en sélectionnant les mauvaises espèces pour le mélange, on les a piégées et on en a tué, un certain nombre. Tu peux passer? Et donc pourquoi choisir des espèces locales, indigènes à la région? C'est parce qu'en fait, elles ont évolué depuis des milliers d'années dans les paysages et du coup, elles ont pu nouer des liens assez étroits avec la faune locale et notamment avec les insectes et vous avez une coévolution qui a eu lieu et donc des fleurs qui sont parfaitement adaptées
aux pièces buccales de certains insectes. Vous avez des insectes qui sont spécialisés sur une espèce de plante, qui vont ne se nourrir que de cette plante-là, que sur cette plante-là. Et puis, vous avez dans l'autre sens, en fait, des insectes qui vont permettre à un certain type, certaines espèces de fleurs d'être pollinisées. Donc, on a vraiment une spécialisation insectes, plantes qui est effectuée, que ce soit pour le nourrissage ou la pollinisation. Et donc là, vous avez un petit dessin en fait d'une abeille qui appelle une plante qui est en retard en fait, parce qu'il y a une synchronisation aussi qui a pu s'opérer entre les insectes et les fleurs. Vous avez des fleurs qui fleurissent à une certaine période qui est synchronisée avec une période d'activité de l'insecte associé. Tu peux y aller. Donc ça, c'était pour le nourrissage et la pollinisation, mais vous avez aussi une coévolution qui a permis en fait à certaines plantes d'être parfaitement adaptées à certains types de sols, à certains climats. Il y a des espèces aussi qui ont évolué avec des maladies, qu'elles soient phytopathogènes, des maladies parasitaires, à des attaques d'insectes et qui ont du coup développé une certaine résistance à ces maladies-là. Donc choisir du végétal local, en fait, c'est choisir des espèces qui vont avoir globalement une meilleure réussite au niveau de l'implantation, une meilleure réussite des semis, parce que justement, elles ont su coévoluer, évoluer en fait dans des paysages qui ont des paramètres bien précis, et donc elles sont parfaitement adaptées dans notre région. Tu peux y aller. Donc la marque végétale locale, c'est en fait une marque de l'OFB. Je pense que tu peux tourner la diapo, c'était juste le titre. Qui a été créée en fait parce qu'il y avait pas mal de confusion entre ce qu'est une espèce horticole, ce qu'est une espèce locale, ce qu'est une espèce indigène. Et donc du coup, la marque a remis un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça et a défini en fait des régions d'origine, en France métropolitaine et en outre-mer, qui sont issues en fait, le découpage n'est pas issu d'un découpage qui suit les limites administratives, mais qui est bien issu en fait d'une superposition de cartes, sur, les types de sols, les types de climat, les types de végétation qu'on retrouve dans différentes zones, de ces territoires-là. Et donc ça a dessiné comme ça 11 régions d'origine pour la France métropolitaine et 12 pour les outre-mer. Donc globalement, on peut considérer que dans ces régions d'origine-là, les conditions sont assez similaires et donc si vous optez pour du végétal local originaire de la région d'origine et votre projet, eh bien, elle sera parfaitement adaptée. Et donc elle jouera un rôle dans l'écosystème plus intéressant qu'une horticole. Donc je vous le disais tout à l'heure, la marque de végétal local, c'est une marque collective qui est propriété de l'OFB, qui a été créée en 2015 par 3 réseaux, celui des conservatoires botaniques nationaux, le réseau E-France et Plantécité. Et donc c'est un outil qui permet la traçabilité des végétaux sauvages et locaux à partir du moment où les graines ou les boutures sont collectées en milieu naturel jusqu'à la commercialisation, en passant par la production des plants en pépinière. Tu peux y aller. Elle est fondée sur 3 piliers. Donc je vous le disais tout de suite, la traçabilité, c'est vraiment quelque chose de très important pour la marque végétale locale, à partir du moment où la graine ou les boutures sont collectées en milieu naturel jusqu'à la commercialisation. La marque végétale locale a défini un cahier des charges qui en fait donne toutes les conditions pour permettre une collecte durable en milieu naturel. Le but, c'est de ne pas porter atteinte aux populations sources, qui sont des populations d'espèces sauvages qui sont dans les milieux naturels. Le but, c'est vraiment que ces populations-là restent pérennes dans le temps. Et 3e pilier, quand vous achetez du végétal local, vous n'achetez pas des espèces qui ont été sélectionnées. C'est-à-dire que vous allez avoir des plants qui vont pas être standardisés, des petits, des moins grands, avec des pores très, très élancés, d'autres plus ramassés. C'est parce qu'en fait, la marque souhaite que la diversité génétique qu'on retrouve dans les milieux naturels, on la retrouve également en pépinière. Donc quand vous allez implanter une haie, par exemple, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir une diversité génétique, une diversité, phénotypique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des grands plants, des petits plants, ça en fait, ça favorise
un bon fonctionnement écosystémique dans le temps. Tu peux passer. Alors, la marque végétale locale, elle propose 2 filières, principales. Une filière ligneuse, donc qui vous propose des arbres et des arbustes, et une filière herbacée. Donc ça peut être des graines ou des plantes engodées. Je te laisse passer. Pour la récolte des arbres et arbustes, comment la récolte et la production, comment ça se passe? En fait, on peut récolter des graines ou des boutures en milieu naturel. Ensuite, ces graines sont installées en pépinière pour être élevées. Et donc, vous avez des pépinières qui vous vendent des jeunes plants, donc qui ont 1 à 2 ans. Et ça commence un petit peu à se développer, mais c'est pas encore très bien installé chez nous, mais il y a des pépinières qui font de l'élevage, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous proposer des plants qui ont de 3 à 20 ans, notamment pour des projets paysagers qui nécessitent, l'implantation d'arbres déjà de Auger. Donc là, les délais que vous avez, 1 à 2 ans, 3 à 20 ans, c'est des délais qu'il faut bien prendre en compte quand on met en place un projet d'aménagement paysager ou de renaturation. Il faut bien comprendre que pour végétal local, on part de la graine, on part de la bouture, et donc il faut un certain temps aux pépiniéristes pour élever les plants avant qu'ils ne soient vendus. Tu peux passer. Et pour les herbacées, il y a aussi plusieurs possibilités. Donc soit le collecteur a récolté à la main dans les milieux naturels en espèces pures, c'est-à-dire qu'il s'est focalisé sur 1 ou 2 espèces et il ne va récolter que ces espèces-là, au cours de sa journée de récolte. Ensuite, il va les mettre en pépinière pour les multiplier et ensuite pouvoir vendre une quantité de semences, suffisante. Ou alors, il va mettre en pépinière, puis mettre en godet. Et donc, vous allez pouvoir acheter soit des graines de plantes, végétales locales, de plantes locales, soit des godets, pour, la création de massifs, et cetera. Donc ça, c'est pour à partir du moment où le récolteur, a récolté à la main en milieu naturel. Et après, il y a une autre technique qui est la récolte en mélange. Donc ça passe souvent par l'intermédiaire de brosseuses, en fait, qui brossent les prairies et qui, ramassent en fait, un mélange de semences qui sont issues de prairies naturelles. Et donc là, en fait, c'est ce mélange brossé qui peut vous être directement vendu pour de la renaturation de prairies, et cetera. Tu peux donc depuis tout à l'heure, je vous dis la marque végétale locale. Attends, non, Jennifer, c'était toi sur cette diapo? Je sais plus, excuse-moi. Non, pas spécifiquement, mais c'est peut-être un petit ajustement vis-à-vis des dernières actualités. La marque, enfin le végétal local a été déposé sous forme de marque, mais a toujours fonctionné à la manière d'un label. C'est-à-dire qu'il faut suivre certains cahiers des charges pour pouvoir du coup obtenir la marque. Cette marque, elle est obtenue suite à un dépôt de dossier avec un comité de marque qui est composé de différents collèges et notamment un comité scientifique, des personnes qui sont plus sur l'animation, etc. Donc voilà, pour vous dire quand même que c'est une marque qui a toujours fonctionné de cette manière-là, et là le processus est en train de se faire pour en faire véritablement un label public qui permettra de faciliter un petit peu l'emploi de ces végétaux, notamment dans des cartes de marché public, parce que c'est difficile de citer une marque, beaucoup moins de citer un label. Et puis ça permettra d'éviter aussi des confusions avec d'autres marques qui existent, notamment avec une marque qui est très similaire et qui est en train de sortir en Belgique. Donc voilà, c'est des noms qui vont éviter des confusions tout simplement dans les années à venir. Ben, je reprends du coup la suite de cette présentation pour vous parler un petit peu de l'état des lieux de la filière. On va appeler une filière amont avant la plantation. Tu peux passer à la suite. Déjà un petit focus sur le national. Alors, en 2025, mais d'il y a quelques semaines, tout simplement parce qu'il y a eu un comité de marque très récemment et qu'il y a de nouvelles pépinières qui sont entrées dans la marque. Mais pour vous faire un petit état des lieux, et de la filière ligneuse et de la filière herbacée, du côté ligneux, on a pas mal de producteurs, donc notamment des producteurs de jeunes plants, donc compté 103, on va dire, avant le mois d'octobre, dont 37 qui vont jusqu'à de l'élevage et 29 collecteurs de ligneux. Toutes ces personnes ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne font que de la collecte, d'autres qui font que de la production et d'autres qui font que de l'élevage. Mais il peut aussi y avoir une personne qui est collectrice, qui fait du jeune plant et de l'élevage. Donc c'est un petit peu difficile de vous dire on va dissocier ces chiffres, mais
Voilà, ça vous donne un peu une vue d'ensemble. Et puis vous avez sur la carte la répartition de ces producteurs. Du côté herbacé, pareil, on a des personnes qui font de la production de vivaces, donc 37 producteurs en France, 24 producteurs qui sont également collecteurs de semences, qui peuvent être répartis chez les vivaces ou pas, et puis 13 producteurs d'élophytes. Donc là, des élophytes, pour vous expliquer rapidement ce que c'est des plantes qui vont se plaire dans des milieux qui sont inondés une partie de l'année. C'est pas des plantes aquatiques, mais c'est pas non plus des plantes purement terrestres qui vont supporter des milieux secs. Et puis sur la diapo suivante, on va vous faire un petit état des lieux de ce qui se passe plutôt en Hauts-de-France et qui vous concerne sûrement davantage. D'un point de vue Hauts-de-France, il faut savoir qu'on est à cheval sur deux zones biogéographiques. Une zone qui s'appelle Bassin parisien Nord, qui va être présente sur le Nord, le Pas-de-Calais, qui descend jusqu'à Paris et qui prend en compte la Normandie. Et puis vous avez également la zone Nord-Est. Donc c'est la grande zone que vous voyez à droite, qui est vraiment très grande pour le coup, et que vous allez retrouver en fait vraiment au sud de la région. Donc sur cette zone biogéographique, on peut compter 7 bénéficiaires de la marque. D'une part, côté filière herbacée, on a trois producteurs d'herbacées. Ces trois-là font des plants en godet et l'un d'entre eux fait des plantes également hélophytes. Donc les plantes qu'on disait qui peuvent correspondre pour des milieux qui sont semi-humides. Et on a également trois producteurs, donc ça veut dire que trois collecteurs, pardon. Donc ça veut dire que certainement ces trois producteurs font également la collecte de leurs graines. Côté filière ligneuse, c'est un petit peu plus développé dans la région à l'heure actuelle. On a 7 collecteurs de graines. Donc on a plus de collecteurs à l'heure actuelle que de producteurs, puisqu'on a 5 producteurs de jeunes plants et un éleveur donc qui va faire des arbres un petit peu plus âgés. Attention, vous avez également, alors là, ils sont pas cités, mais des pépinières qui peuvent vous proposer des plants de la zone bassin parisien nord ou nord-est, mais qui ne sont pas situés dans la région. Tout simplement parce que le cahier des charges vous permet de pouvoir collecter dans les zones bassin parisien nord, nord-est, mais les élever dans une autre région si vous les vendez avant qu'il y ait floraison et montée en graines. Donc pour le coup, il y a ce petit twist-là qu'il faut prendre en compte. Donc vous pouvez trouver des plants bassin parisien nord dans une pépinière qui n'est pas située en bassin parisien nord, mais ce sera que du très jeune plant qui vous sera vendu. Et puis vous avez sur le côté les petites cartes des différentes pépinières dont on a parlé jusque-là. Ces cartes, elles sont accessibles en ligne et vous pouvez les retrouver assez facilement, notamment sur le site de Végétal Local. On peut passer à la suite. Pour animer cette marque, il y a tout un réseau d'acteurs qui est présent en région. Donc, vous envoyez une représentation ici. Donc, on a ce qu'on appelle des correspondants locaux. Donc, c'est des personnes ressources qui sont situées dans la région d'origine et qui peuvent être des relais si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, etc. Donc, on a du coup des correspondants du Conservatoire botanique national. Donc, Marine en fait partie et puis sa collègue Bertille. Et puis au sein du réseau et France, on est deux. Donc il y a André qui est à l'atelier agriculture à Benoît-Thiérache et moi-même au sein des planteurs volontaires. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des projets en cours et des besoins de ressources, on est vraiment là pour vous aiguiller sur ces questions. On a également en région un certain réseau de pépiniéristes et de collecteurs. La petite spécificité qu'on peut noter quand même sur notre région Hauts-de-France, c'est qu'on a une méthode qui est assez ancienne sur la collecte de graines. On avait des pépinières qui collectaient déjà des graines avant l'émergence de la marque. Et du coup, on a beaucoup de pépinières qui sont elles-mêmes collectrices. C'est pas forcément le cas dans d'autres régions d'origine où on va avoir souvent des pépinières qui achètent des graines à des collecteurs. Donc, nous, on a vraiment une situation assez particulière. Et puis, on a des pépiniéristes, notamment en ligneux, qui fournissent un grand nombre de plants. On a parmi les plus grosses pépinières sur le végétal local dans la région. Donc, pour le coup, se fournir en végétal local ici, c'est pas forcément un problème sur du ligné. Sur de l'herbacée, c'est vraiment une filière qui est en développement. On a espoir de pouvoir travailler dessus dans les années à venir, mais à l'heure actuelle, la fourniture est un petit peu plus compliquée. Et sur des mélanges de semences, c'est surtout chez Ecosem que vous allez pouvoir trouver des choses qui se situent en Belgique, mais qui vendent des graines du coup labellisées pour le bassin parisien Nord. Et puis un réseau de collecteurs, donc en plus des pépinières, on fait un peu de collecte nous chez les planteurs volontaires, et puis ils en font pas mal aussi à l'atelier. On peut passer à la suivante.
Et puis, vis-à-vis de tout ça, on a mis en place un programme d'action avec différents acteurs dans la région. Donc vraiment ce qu'on a appelé stratégie de développement de la filière, tout simplement parce que on voyait les besoins monter au sein des structures. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas travailler tous ensemble pour réussir à organiser tout ça. D'autant plus que l'information avait un petit peu de mal à circuler. Donc, on s'est réunis du coup à quelques structures dans lesquelles vous allez retrouver les espaces naturels régionaux, Junia, les planteurs volontaires, le réseau et Hauts-de-France, l'atelier, et puis également le conservatoire botanique, mais lié d'une manière un petit peu différente. C'est un projet qui va travailler sur 8 orientations stratégiques qu'on peut retrouver ici sur la diaporama. Donc bon, il y a des choses de coordination, etc. Mais les axes principaux, c'est de la communication et de la sensibilisation sur la marque. On a également fait des enquêtes pour pouvoir bénéficier tout simplement d'un état initial avant d'entamer le projet. Il y a également un axe sur la formation, la sensibilisation des récolteurs, sur la constitution d'un plan de formation, mais là qui est plutôt à destination d'un public lycée agricole. On a également de l'accompagnement de pépiniéristes, donc c'est tout simplement créer des temps d'échange entre les différentes pépinières pour qu'il y ait une montée en compétences globale et que ces pépiniéristes ils aient un endroit facile d'accès pour pouvoir échanger. Et puis on travaille également sur l'implantation de vergers à graines. Donc qu'est-ce que c'est des vergers à graines? C'est tout simplement des zones où on va venir implanter des plants qui seront labellisés végétales locales et qui vont permettre de faire des compléments de collecte sur des années où on aurait des difficultés de collecte sur des essences, tout simplement parce que ces volumes de collecte, ils dépendent de beaucoup de choses, ils dépendent des conditions climatiques, ils dépendent de l'exposition du site, s'il est plus ou moins exposé au vent parce qu'il y a des plantes qui se pollinisent avec le vent, si la population de pollinisateurs elle était suffisamment présente. Si, je sais pas, il y a eu de la pluie au bon moment ou justement qu'il n'y a pas eu de pluie au moment de la floraison. Ça dépend vraiment de plein de choses. Et du coup, on avait cette idée de pouvoir mettre en place ces vergers à graines pour pouvoir assurer un minimum de collecte sur certaines essences qui sont jugées comme difficiles ou trop dispersées pour retrouver la ressource facilement. Et puis après, un dernier axe sur de la capitalisation, de l'autonomisation. Pourquoi il y a les noms des différentes structures en dessous des axes? C'est tout simplement parce qu'on s'est distribué la responsabilité des axes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une structure qui travaille sur chaque axe. On peut passer à la suite. Donc là, on va vous présenter un peu sur le programme et sur quelques-uns des axes sur lesquels on a travaillé pour que vous puissiez avoir un peu une meilleure idée sur qu'est-ce que c'est que tout ça. Un petit exemple sur l'axe 1, sur la communication et la sensibilisation. On a travaillé sur différents outils de communication. Vous retrouvez sur la gauche, par exemple, du coup, un kakémono sur le végétal local qui va présenter les différentes régions biogéographiques. Donc ça, c'est un kakémono qui est diffusé au national et qui permet nous de pouvoir faire de la sensibilisation sur la marque, notamment lors des salons, etc. Vous retrouvez au milieu une fiche qui a été développée par les conservatoires botaniques pour aider à identifier des espèces qui sont un petit peu difficiles, qui se ressemblent beaucoup. Notamment sur, là, vous voyez par exemple le cornouiller. On a 3 espèces de cornouiller qui sont présentes en région, 2 qui sont locales, une qui va plutôt être classée exotique. Et du coup, les différents critères de détermination, parce que tout simplement, c'est pas des critères qui sont toujours hyper évidents pour tout le monde. Et quand on lit des guides botaniques, il y a souvent des mots qui nous parlent pas trop. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu visuel et un peu plus vulgarisé pour permettre à ceux qui voudraient se lancer dans la collecte d'avoir vraiment des critères bien établis et qui sont faciles à lire pour pouvoir faire nos collectes correctement. Et puis enfin, sur la droite, vous retrouvez une affiche qu'on a développée ici en région pour pouvoir tout simplement passer des messages vis-à-vis du végétal local. Il y avait déjà des affiches qui étaient disponibles, mais qui portaient pas de message particulier et qui du coup parfois parlaient pas à tout le monde. Donc on s'est dit pourquoi pas développer des affiches avec des messages un petit peu plus spécifiques et qui peuvent être utilisés par les différents acteurs en région. Je te propose de passer à la suite. Une deuxième chose sur cet axe de communication et de sensibilisation, il nous permet également d'organiser pas mal de journées de sensibilisation, qu'elles soient à destination du grand public ou également de public un petit peu plus particulier, notamment sur les journées de prescription de la marque. Donc c'est tout simplement comment on va aller sensibiliser des collectivités ou des communes, etc., sur comment on intègre végétal local dans des marchés publics parce qu'avec le statut de marque, c'était un petit peu compliqué. Il y a notamment tout un
tout un, comment dire, un outil bibliographique qui s'appelle de la graine au plan qui va vous permettre vraiment d'avoir des éléments de langage et de comprendre comment se fait la prescription de la conception du projet jusqu'à la réalisation. On peut passer à la suite. Deuxième petit zoom, là, c'est sur l'axe capitalisation et autonomisation. Cet axe, il nous a permis vraiment de pouvoir travailler sur une meilleure articulation entre l'offre et la demande. Parce qu'on avait beaucoup de retours qui nous disaient, bah voilà, j'ai envie d'utiliser du végétal local pour tel appel à projet, j'ai envie d'utiliser du végétal local pour tel marché public, mais quand j'appelle en pépinière, on me dit qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que bah, les pépinières qui n'en ont pas forcément vont vous répondre qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas d'outils qui permettaient de mettre en valeur ce qui est réellement produit en région. Donc, ça nous a permis de travailler là-dessus et de développer tout un outil de suivi des stocks qui peut être mis à jour régulièrement par les pépinières. Donc là, vous voyez un petit peu l'affichage de cet outil. Il se présente sous la forme d'une carte avec la répartition des différentes pépinières. Et puis en dessous, vous avez des menus déroulants où vous pouvez sélectionner les essences et ça vous donne accès à qui produit cette essence en région et puis quels sont les stocks. Donc c'est un outil qui sera mis à jour par les pépiniéristes avant la saison de plantation pour que bah, chacun puisse se faire une idée un petit peu s'il construit un projet de qu'est-ce qui est disponible et où il peut le trouver. Et puis ça permet aussi, quand on répond à des appels à projets, de pouvoir avoir une liste d'espèces disponibles et de pas répondre un petit peu au hasard, de savoir vraiment ce qui est produit en région, quoi. Et puis un autre petit zoom sur cet axe capitalisation, autonomisation, là qui va concerner un projet un peu plus large, un projet tout simplement de trajectoire pour la filière amont, donc graines et plants. C'est quelque chose qui a été travaillé notamment vis-à-vis du plan de relance qui a été développé, de se dire bah, comment on fait dans les années à venir pour atteindre les objectifs de ce plan, comment d'ici 2050, enfin 2030 à plus court terme, on va réussir à aller jusqu'aux objectifs qui nous sont fixés. Et ce plan, il nous a permis de mettre en lumière plusieurs éléments. D'une part, que pour atteindre les objectifs fixés, bah, il va falloir développer le réseau de pépinières qui fournit du végétal local. Même si les pépinières qui en fournissent déjà sont en capacité d'en produire plus, si on veut atteindre les objectifs, il faudra sûrement pouvoir ouvrir de nouvelles pépinières ou en tout cas labelliser des pépinières qui ne le sont pas encore pour pouvoir fournir suffisamment de plants pour répondre aux demandes. Et puis, ça nous permet aussi de mettre en valeur, bah, comme je vous le disais, le fait qu'il faut consolider l'existant, c'est-à-dire permettre aux pépinières qui sont déjà engagées dans la marque, pardon, bah, de se consolider, de pouvoir produire davantage de plants végétal local et puis vraiment de pouvoir continuer cette production de qualité. Et au total, bah, c'est 5,7 milliers de plants en végétal local qui devraient être produits d'ici 2030. Donc, il y a quand même du pain sur la planche. On va pas s'ennuyer dans les années à venir. Mais ça montre quand même un bel avenir pour la filière si cette trajectoire, on peut réussir à la suivre, quoi. Et puis enfin, je vais vous présenter quelques ressources complémentaires qui viennent avec la marque végétale locale. Et puis, on prendra un temps à la fin pour prendre vos questions, vos retours. Tu peux passer à la suivante. Déjà, un premier atout qui est sorti assez tôt dans la marque et qui a été réédité en 2021, c'est un guide technique qui s'appelle Collecte et mise en culture d'arbres et arbustes sauvages et locaux. C'est tout simplement une ressource qui est hyper intéressante pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la collecte ou dans la production de plants végétaux locaux. Vous allez y retrouver différentes catégories. Donc déjà, un premier chapitre d'introduction sur vraiment qu'est-ce que c'est que végétal local, le lien avec la marque, etc., pour remettre un petit peu tout le contexte. Et puis après, vous avez différentes parties qui vont vraiment de la collecte à la mise en production de chaque espèce. Donc vous avez un encart sur la collecte, le matériel qu'il faut, comment ça s'organise une collecte, vous avez des calendriers, etc. Il y a vraiment énormément de ressources à l'intérieur. Vous avez également tout un tas de chapitres qui sont dédiés au nettoyage des graines, à comment on fait sa stratification, etc. Enfin, vraiment des techniques pures et dures de pépinière pour le coup. Et puis enfin, un chapitre sur la mise en culture. Et puis à la fin, bah, vous allez retrouver différentes fiches espèces. Donc toutes les espèces qui sont actuellement dans la marque, et bah, chacune a sa petite fiche espèce avec différentes informations à son sujet. Et puis quelques annexes. Et vraiment en complément de tout ça, pour ceux que ça intéresse de se lancer dans la marque, l'idée c'est vraiment d'aller consulter aussi les cahiers des charges pour avoir toutes les informations.
Ce guide technique, il est disponible gratuitement en ligne. Vous le retrouverez sur le site Végétal Local dans la rubrique ressources, je crois. Et vraiment, voilà, il va vous proposer toute une méthodologie qui est hyper intéressante et sur lequel il faudrait pas passer à côté si ça vous intéresse de rentrer dans la marque. On peut passer au suivant. On a également le guide dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle De la graine au paysage et qui parle de prescription de végétaux sauvages et locaux. Donc vraiment comment inclure du végétal local dans vos marchés publics. Donc il y a à nouveau tout un premier encart sur qu'est-ce que c'est que la marque végétale locale, les processus de production pour vraiment avoir des éléments de compréhension. Un deuxième encart sur la prescription en elle-même. Vous allez vraiment trouver des témoignages d'acteurs, vous allez trouver des éléments de langage, des phrases qui sont vraiment prêtes à l'emploi et que vous pouvez inclure dans vos marchés publics. Donc plutôt pratique pour le coup. Et puis également quelques exemples, ce qui peut vous permettre d'aller consulter des choses qui ont déjà été faites et puis comment ça a fonctionné. Et puis enfin, à la fin, vous allez trouver tout un recueil de fiches techniques qui sont pour le coup plutôt intéressantes et qui vous donnent vraiment la méthodologie de A à Z de, par exemple, comment on conçoit son sourcing, comment on réfléchit à un dossier de consultation des entreprises, etc., avec la marque végétale locale. Donc quand je vous dis fiche technique, c'est pas une fiche recto, c'est vraiment plusieurs pages qui sont vraiment complètes. Donc faut vraiment pas hésiter à aller le consulter si vous avez des projets à mettre en œuvre avec végétal local et si vous vous posez des questions sur tout ça, à nouveau, c'est un guide qui est complètement gratuit et qui est disponible en ligne sur le site de la marque. On peut passer à la suivante. Et enfin, vous avez tout un tas d'autres outils qui, eux, sont plutôt des outils assez diversifiés, on va dire. Le premier outil qu'on va citer, c'est Floriscope. C'est un outil qui est vraiment à disposition pour les professionnels du paysage, pour ceux qui travaillent en espace vert, pour les collectivités qui va reprendre à nouveau des fiches espèces comme on peut avoir dans le guide de collecte, etc. Et puis également, il va vous proposer différentes palettes qui sont rangées par thématique. C'est-à-dire que chaque région peut aller créer ses palettes. Par exemple, je veux créer une palette et anti-érosive avec végétal local. Et ben, vous allez avoir à disposition une liste d'espèces qui concernent cette thématique-là et que vous pouvez utiliser pour vos projets. Donc chaque région est libre de pouvoir publier ses propres palettes. Pour le coup, en bassin parisien nord et nord-est, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en bassin parisien nord, on n'a pas encore publié de liste, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les années à venir. Donc, si vous avez des projets spécifiques, vous avez besoin de pouvoir consulter des palettes existantes ou des choses qui sont faites vraiment en concertation avec à la fois le Conservatoire botanique et des acteurs des terrains, n'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes. Nous, on est aussi preneurs de ces choses-là pour savoir un petit peu prioriser et savoir sur quoi on va commencer, tout simplement. Donc ça, c'est un outil qui est, enfin, c'est un site internet en ligne accessible pour tout le monde. Ensuite, on a un deuxième outil qui s'appelle Flore Local. Donc pour le coup, celui-ci, c'est à nouveau un site internet disponible en ligne et il est sous un format collaboratif. Donc c'est-à-dire qu'on va y retrouver des connaissances sur la culture, la mise en culture de végétaux, sur la collecte, etc. C'est un peu sur un format encyclopédie comme on peut trouver par exemple sur Wikipédia et où vous allez aussi avoir accès à des forums. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être à destination des pépiniéristes, des horticulteurs ou même des collecteurs. Vous allez retrouver à la fois de la ressource sur les ligneux et sur les herbacées. Et pour le coup, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous vous intéressez à la collecte et à la mise en production, et puis à lancer des sujets sur le forum. Je pense que qu'il est quand même assez actif, ce forum. Et puis enfin, vous avez un dernier outil qui lui s'appelle PépiCollect. Donc là, c'est un outil un petit peu plus spécifique parce que pour pouvoir utiliser cet outil, il faut se créer un compte pour avoir accès au site internet. Et c'est un site qui est assez complet pour gérer toute sa traçabilité. Ça va de la collecte jusqu'à la vente des graines. Et c'est vraiment à destination des pépiniéristes et des collecteurs. Donc c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir, par exemple, référencer tous vos sites de collecte. Vous allez pouvoir y entrer vos volumes de collecte, à qui vous allez les vendre, etc., jusqu'au bon de livraison. Donc c'est vraiment un outil qui est très complet et qui peut être pas mal pour des nouvelles pépinières ou des collecteurs qui se lancent et qui n'ont pas envie de devoir créer tout le listing d'outils pour avoir la traçabilité au complet. Donc voilà, c'est un outil qui est assez utile et par contre qui est soumis à une cotisation.
Donc la première année est gratuite pour pouvoir l'utiliser, mais qui à terme est soumis à une cotisation. Donc voilà, on peut passer à la suite. Je pense qu'on arrive au bout de ce diaporama. On vous remercie pour votre participation aujourd'hui, pour nous avoir écoutés. Et puis, on est preneur de vos différentes questions si vous en avez ou de vos témoignages. Pour le coup, la parole est à vous. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Jennifer. Effectivement, si vous avez des questions, soit vous pouvez prendre la parole directement en désactivant en activant votre micro, sinon directement dans le chat. Moi, je vais arrêter le partage de mon écran et hop. Alors, oui. Ah, je suis un peu d'accord ou comment on ne sait pas comment arrêter, hein. Ah, c'est là. Arrêter le partage. Parfait. Moi, j'avais une question justement par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des temps de formation spécifiques, notamment sur la partie collecte des graines ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui se font en région? Voilà. Oui, en effet, dans le programme de développement de la filière, c'est des choses qui se font. On propose différentes formations. Il y a déjà une première étape, formation à la reconnaissance de végétaux. C'est Mm. déjà une première étape qui est indispensable pour pouvoir se lancer, par exemple, dans la collecte. Et puis, en Mm. effet, il y a des formations un petit peu plus spécifiques. Nous, on en organise tous les ans des formations à la collecte. Alors, plutôt à destination de public type lycée agricole, etc., pour faire découvrir le métier. Mais c'est vrai que s'il y a des demandes de la part de structures, on peut les accompagner sur ces questions-là. Il y a aucun problème. Faut pas hésiter à revenir vers nous. On en fait un petit peu moins des accompagnements de structures, mais on a déjà fait des sessions découvertes sur qu'est-ce que c'est qu'être un collecteur avec différentes structures, associations du réseau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une autre question du coup. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre des plants VL et des plants non VL chez les pépiniéristes? En effet, c'est une bonne question. Alors oui, il y a une différence de prix entre des plants qu'on va dire tout venant et des plants marqués végétal local. Elle est pas énorme en région. Il y a peut-être allez, 50 centimes de différence entre un plan classique et un plan marqué. Mais il s'explique tout simplement par le travail qui va être fourni par la pépinière pour aller trouver ces sites de collecte qui doivent être vraiment des sites qui sont désignés comme naturels, sur lesquels on va pas avoir de pollution génétique avec des variétés qui seraient plutôt horticoles. Et puis, mine de rien, tout ce travail de dépulpage des graines, de semences, etc., c'est quand même un travail qui est différent de ce qui peut se faire dans une pépinière un peu plus classique, où on achète des graines et puis elles sont prêtes à semer, etc., et où on a aussi des garanties de reprise. Là, sur du végétal local, sur les graines qu'ils vont collecter, ils n'ont aucune garantie de reprise. Il y a des années où ça marche bien, des années où ça marche pas bien, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, mais dans l'ensemble, les process sont quand même pas mal aboutis et aujourd'hui, ils sont plutôt bons sur ces questions-là. Du coup, j'ai une dernière question moi, de mon côté. Enfin, peut-être même deux. J'entendais parler d'Ecosem tout à l'heure en Belgique, notamment sur la partie graines de flore, enfin d'herbacées. Du coup, Ecosem ont aussi, enfin, parce que enfin, est-ce qu'ils font leur mélange entièrement labellisé végétal local ou du coup c'est vraiment dans leur mélange, enfin, est-ce qu'il y a que du VL dans leur mélange ou il faut acheter des mélanges spécifiques VL et après est-ce qu'ils ont des mélanges où c'est pas labellisé et où du coup dedans on va retrouver potentiellement aussi des graines qui viennent plutôt de Belgique ou d'ailleurs? Enfin, je sais pas si je suis clair, je suis pas sûr d'être clair moi-même, mais Si, mais je vais Si, peut-être c'est laisser clair. Marine répondre à cette question. ok, Oui. En fait, non, chez Ecosem, toutes les espèces qui composent les mélanges qui sont proposés ne sont pas bénéficiaires de la marque ok, végétale locale. Pour vraiment savoir quelles sont les espèces qui sont bénéficiaires de la marque dans les mélanges, en fait, sur le site internet, vous avez un tableur Excel qui en fait récapitule les espèces qui sont bénéficiaires pour la région d'origine bassin parisien d'accord, Nord. Et là, vous verrez en fait si à côté il y a écrit Écosem ou pas. Et donc c'est comme ça que vous aurez la liste des espèces qu'il a en végétal local. ok, Mais en fait, c'est vrai que sur le site, il n'y a pas d'onglet végétal local et dans son ok, mélange, il n'y a pas de petite pastille végétale locale sur les espèces qu'il a ouais, demandées au sein de la marque. ok, Et sinon, globalement, la politique d'Ecosem, c'est de récolter en Belgique et dans la moitié nord de la France. oui, Je crois qu'il ok, fait ok. aussi un petit peu de récolte en Allemagne, mais c'est vraiment, en fait, c'est assez localisé. Ok.
Non, mais c'était Puis si on sûr. s'affranchissait vraiment de toutes les limites administratives, notre région bassin parisien Nord, elle déborderait Oui, largement sur la Belgique, hein. complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, là, le webinaire est enregistré, il sera mis en ligne, je pense, sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture, si je ne me trompe pas, Justine. Donc, il sera Oui. revisionnable par la suite. Et il y aura toutes les infos avec les contacts des référents régionaux végétal local. Voilà. Un grand merci en tous les cas à tous les participants, un grand merci aux intervenants. Et du coup, à un prochain webinaire sur une nouvelle thématique. Bon après-midi tout Merci, le monde, merci à merci tous. beaucoup. Bon Au revoir. après-midi. Merci